Puis après quelques jours, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai été ramassé et porté vers un espèce de feu de camp où il y avait des Vietnamiens cultivés, lettrés, qui discutaient entre eux. Il y avait des commissaires politiques et des officiers supérieurs. Et ils m'ont parlé en français en se moquant de moi. Alors, vous êtes les grands vainqueurs. Enfin, ils sont très forts pour l'ironie. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de nous? Je dis, que voulez-vous que j'en pense? Je ne peux pas dire du mal de vous, parce que je suis votre prisonnier. Mais est-ce que vous êtes bien traité? Je dis, je n'ai pas été traité du tout. Pourtant, nous sommes français. Nous le disons parce que dans tous les livres que nous avons appris que nous étions tous des blonds aux yeux bleus, que nous étions français. Vous nous avez appris la Marseillaise. Vous nous voyez blonds aux yeux bleus. La grosse rigolade, et riaient entre eux. Enfin, ils m'ont donné à manger, à boire, etc. Que pensez-vous de l'action des Français, de vos actions sur la terre indochinoise? Je leur dis, ben moi j'y suis depuis mars l'année dernière. Partout où j'ai passé, il y avait des églises, mais ça c'est l'école catholique, c'est pas. Mais enfin, ce sont des Français qui vous apportent une forme de civilisation. Partout j'ai vu des écoles, partout j'ai vu des routes. La première liberté, on m'a appris, c'est la liberté de circulation, vous pouvez circuler. Je ne pense pas que là où il y a les Français, il y a encore de la faim. Alors il y en a un qui s'est redressé en me disant, taisez-vous, tout ce que vous avez fait, ce sont pour les colonialistes et pour leurs valets. Je n'admets pas que vous parliez comme ça des destructions auxquelles vous avez procédé, etc. Et ça a été ma première leçon de culture politique. Et il m'a donné une bonne leçon parce que j'ai su pour la suite de la captivité jusqu'où il fallait aller, même quand l'ambiance est à l'ironie.